Les 3 choses qui m'ont permis de devenir multimillionnaire. Je te parle de tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Olivier Métral, je suis entrepreneur coach. J'ai accompagné depuis plus de 3 ans plus de 1100 coachs et thérapeutes à digitaliser leur activité et à mettre en place un business prospère. J'ai moi-même plusieurs entreprises qui m'ont permis de générer en plusieurs années plus de 7 millions d'euros. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu souhaites suivre mon évolution et l'évolution du monde de l'accompagnement. Alors, les 3 choses qui m'ont permis de devenir multimillionnaire. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e chose, je pense que c'est la plus importante. Tout d'abord, la première habitude, ces choses, en fait, ce sont des habitudes. Première habitude qui m'a permis justement de me dépasser et d'atteindre des résultats exceptionnels en termes de manifestation, eh bien, c'est le fait de faire de l'activité. De l'activité physique. J'ai mis en place un rituel dans lequel je fais du sport tous les matins. C'est-à-dire que dès que je me lève, je mets ma tenue de sport, et puis je vais courir. Je vais courir pendant pas très longtemps finalement. Je vais courir pendant 10-15 minutes pour me permettre justement de me mettre en énergie. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte énormément d'énergie et ça me permet justement de me lever vraiment dans une énergie très positive. Alors, parfois, c'est pas forcément simple, hein. L'hiver, c'est beaucoup plus dur que l'été, par exemple, d'aller courir, de prendre ses baskets. Mais le plus dur au départ, c'est de créer l'habitude, en fait. C'est-à-dire de créer les automatismes pour que tu puisses commencer à le faire. Au départ, c'est ça qui prend du temps. Au départ, il faut vraiment faire en sorte que les habitudes, elles soient prises facilement, en facilitant énormément les choses. C'est-à-dire mettre les baskets à un endroit pour qu'elles soient, que tu les trouves tout simplement, facilement, juste à côté de la porte, par exemple. La porte de sortie. Et ta tenue de sport, pareil, il faut qu'elle soit pliée, rangée, et que tu n'aies pas à réfléchir pour la mettre le matin, pour pouvoir justement éviter le fait de « il fait moins chaud ce matin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» Et ce genre de choses qui, justement, ont pour conséquence de casser tes habitudes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de clarté, le matin, une super énergie. Et puis également, ça me permet de faire le point sur ce que je veux mettre en place la journée, en fait. Je commence à réfléchir justement aux choses importantes et c'est en étant dans cette énergie et cette oxygénation du cerveau que des choses positives arrivent et des idées très créatrices arrivent pour parfois résoudre des problèmes assez complexes, on va dire. Ensuite, la deuxième chose, deuxième habitude qui me permet d'avoir les résultats que j'ai avec mes entreprises, eh bien, c'est le fait de travailler sur toute la partie mentale. Toute la partie mentale et toute la partie inconsciente de mon être. Et ça, sont des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour obtenir des résultats, eh bien, il est nécessaire de travailler sur son monde intérieur. Pourquoi? Parce que le monde extérieur est le résultat de tout ce qui se passe là-dedans, en fait. Tu ne peux pas manifester des résultats sans l'avoir déjà fait là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que plus tu vas travailler sur tes croyances, plus tu vas travailler sur toute la partie subconsciente de ton être, et plus tu vas pouvoir être en mesure de manifester des résultats. Pourquoi? Parce que ce qui nous empêche d'obtenir des résultats, c'est principalement des croyances limitantes, c'est principalement des freins, c'est principalement des blessures ou des peurs qui font qu'on ne va pas passer à l'action, qui vont générer des émotions négatives dans lesquelles on va s'enfermer. Et ce sont ces émotions, cette fluctuation d'émotions qui font qu'on va jouer petit bras, où on ne va pas faire les bonnes actions, on va avoir tendance à se laisser influencer par le dernier qui a parlé, la plus grande gueule. Et ça, c'est très souvent que les personnes, quand elles sont pas bien là-dedans, c'est-à-dire quand elles vivent des émotions de doute, qu'elles vont se laisser entourlouper par des personnes qui vont leur vendre n'importe quoi, en fait. Et moi, je le vois, hein, des personnes qui pourtant ont un potentiel qui est vraiment bien, qui se laissent influencer parfois par des personnes qui vont leur raconter n'importe quoi. C'est extrêmement important de comprendre que plus tu vas prendre l'habitude de faire ce type d'exercice, et plus tu vas obtenir des résultats. Pourquoi? Parce que tu vas suivre la loi de la manifestation. Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Et en manifestant des résultats de cette manière, tu vas également augmenter ton niveau de confiance.
c'est un cercle vertueux que tu vas créer grâce à de nouvelles habitudes. Extrêmement important de garder ces bonnes habitudes également. Troisième habitude, troisième chose qui fait que j'ai pu manifester ces résultats, c'est tout ce qui concerne le travail sur l'esprit. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément simples à comprendre pour quelqu'un qui est très cartésien. Je suis quelqu'un de très cartésien à la base. J'ai émis au départ beaucoup de résistance vis-à-vis de ça, mais petit à petit, je me suis senti attiré par quelque chose, je me suis senti attiré par quelque chose de plus grand que moi, et j'ai compris l'importance à ce moment-là de me faire guider, de me faire accompagner par une personne qui pouvait m'aider justement à devenir autonome dans ces aspects-là, c'est-à-dire tous les aspects qui vont me permettre de nourrir mon âme, qui vont me permettre de nourrir mon niveau vibratoire. Et sur ces aspects-là, je vois ça et là beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'elles doivent en permanence se recharger énergétiquement en allant consulter des aides externes. Ça, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que vous pouvez être totalement autonome dans le fait de vous-même vous réaligner, de vous-même vous recharger énergétiquement. On parle de chakras, on parle de tous ces aspects-là, on parle de méditation énergétique. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement simples à faire une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et ce sont ces choses-là, toutes ces choses qui m'ont permis justement de m'aligner. D'aligner mon côté masculin, côté féminin, aligner au niveau des énergies, aligner au niveau de mon enracinement à la terre, aussi tout ce qui concerne le fait de se connecter à tout le côté entre guillemets céleste. Le côté céleste, ça peut paraître un peu perché ce que je vais dire, mais c'est tout ce qui concerne l'énergie créative. On a besoin d'être dans le faire et on a besoin d'être dans l'énergie d'accueil, on a besoin d'être dans l'énergie imaginative et créative, et on a aussi besoin d'être dans l'énergie passée à l'action, l'énergie terrestre. Et le fait d'équilibrer ces énergies, énergie yin et énergie yang, énergie masculine, énergie féminine, ça m'a permis en tout cas de manifester des résultats beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et en étant dans des énergies positives, sans me brûler, sans me cramer, et sans entrer en burn-out comme énormément de personnes qui ne comprennent pas l'importance et l'intérêt de cet aspect-là. Voilà, ces trois choses, ce sont des choses qui me permettent au quotidien de me sortir bien. Et j'ajouterai une quatrième, c'est un petit bonus que je voudrais t'apporter, c'est également tout ce qui concerne la gratitude. Connecter à des énergies d'amour, énergie de gratitude, c'est-à-dire apprendre à s'aimer profondément et de manière inconditionnelle. C'est la base pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir les aider à avancer. Tu ne peux pas aider les autres si toi-même tu ne t'aimes pas de manière inconditionnelle. Tu ne peux pas aider et aimer les autres de façon inconditionnelle si tu n'es pas en mesure de t'aimer toi-même de façon inconditionnelle. La personne qui a des attentes vis-à-vis de soi-même, qui se met en burn-out, qui se crame et qui a le même niveau d'exigence vis-à-vis des autres et qui aura tendance également à les faire entrer dans ce type d'énergie destructrice. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre ça. Se mettre dans ces énergies-là, c'est vital, voire plus, si tu veux obtenir des résultats. Et puis, tout ce qui concerne la gratitude, c'est exactement la même chose. Savoir rééquilibrer ses perceptions de manière à connecter à la gratitude. Je vois parfois des personnes qui sont un petit peu en mode bourrin. Bon, le mode bourrin, j'ai pu connaître il y a quelques années. J'avoue humblement, moi-même, quand je n'étais pas connecté dans ces énergies-là, ces énergies de gratitude, etc., j'avais tendance à me cramer, j'avais tendance à être exigeant vis-à-vis de moi-même. J'avais tendance à être exigeant vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes. Et le problème, c'est que quand on a des attentes vis-à-vis des autres et qu'on ne leur communique pas, on se met dans des situations grotesques parce que les personnes, si tu ne communiques pas de la bonne façon avec elles, elles ne peuvent pas comprendre tes besoins. Et ça, c'est extrêmement important également de le comprendre. La communication est une chose également très importante dans le succès. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Et puis, écris-moi, tiens, dans les commentaires, quelles sont, toi, tes habitudes qui te permettent d'avancer, qui te permettent d'avoir des résultats, qui te permettent de te sentir bien et de pouvoir aider les autres de manière beaucoup plus facile et efficace. Je suis très curieux de te lire.
et je te répondrai évidemment personnellement à ces commentaires. Puis dernière chose, je t'invite à regarder dans les commentaires, justement, dans les descriptions de cette vidéo, j'ai mis en place pour toi une formation qui va t'apporter énormément de valeur si toi aussi tu souhaites mettre en place une activité digitalisée prospère. Magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.